Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo sur l'Atem Mini. Donc je peux pas vous le filmer directement, donc je vais vous faire un unboxing et vous présenter un peu tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et bien évidemment je vous ferai un retour dans le temps, mais déjà ça a l'air plutôt pas mal. Donc là je suis directement sur l'Atem Mini, donc on va passer bientôt à l'unboxing et après je vous montrerai un petit peu comment ça va marcher. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'unboxing. Donc du coup, je l'ai déjà ouvert parce que, en fait, j'ai, sans faire exprès, formaté ma carte quand il fallait pas. Donc vous allez avoir tous les papiers, notamment on en reparlera. Normalement, il y avait une carte SD avant qui donnait avec les logiciels, et maintenant, il faut aller sur leur site et il y a une petite chose à savoir lorsque vous allez télécharger. Donc là, il y a déjà la version française de l'adaptateur secteur, mais ce qui est intéressant, c'est que même si vous achetez du coup une version internationale, ils vont peut-être vous enlever les autres connecteurs, parce que souvent ça, ils vous enlèvent soit le manuel, mais il n'y en a pas là-dedans, il faut le télécharger, donc normalement lorsque vous téléchargez, vous aurez le manuel, voilà. Et du coup, voilà, on a le câble, on a le câble, et du coup c'est en le branchant directement qu'on va avoir, qui va se mettre sur on, il n'y a pas de bouton dessus, on va voir ça tout de suite. Donc voilà comment ça va se présenter. Hop, donc je vais enlever ça. Hop. Donc on va voir tous les ports ici. Désolé si ça bouge un peu, la table n'est pas très stable. Donc ici on a des micros. On va avoir les HDMI de 1, 2, 3, 4. Donc 4 entrées pour une sortie, donc ça vous permettra de pouvoir enregistrer en externe ou tout simplement d'envoyer ça comme il faut. Vous pouvez utiliser ça comme une webcam en USB-C ou utiliser la LAN ici, donc le RJ45 et le Power, comme vous le voyez marqué là, donc ça s'allumera directement lorsque vous vous branchez ça au secteur. Donc voilà, vous aurez une visibilité un peu meilleure que ce que je vous montrerai tout à l'heure sur le panneau. Donc on a les 4 entrées HDMI, je vous en reparlerai tout à l'heure. Là on a les contrôles de l'audio, là on aura les contrôles des pistes micro, enfin les pistes de l'Atem Mini en eux-mêmes. Le problème c'est qu'on n'a pas de synchronisation, donc c'est difficile à utiliser parce que ça sera décalé par rapport au flux vidéo, donc c'est toujours mieux d'utiliser une des caméras avec un meilleur micro bien évidemment que les autres pour utiliser ça. Et donc voilà. Et donc on aura les possibilités de transition, les keys pour pouvoir faire du fond vert. Donc je vous en reparle tout à l'heure avec un test effectif. Et du coup là on pourra mettre de base, si vous n'avez pas le logiciel, ce sera la caméra 1 qui sera là-dessus. Et vous ne pourrez pas choisir la taille de la fenêtre. Et moi, elle est dans une taille custom que j'ai programmée avec le logiciel du coup. Donc voilà à peu près tout. Et vous avez un ventilateur aussi de ce côté-là. Donc c'est très simple, vous connectez, si vous voulez par contre les mises à jour, il faudra le connecter à votre ordi et à l'application, enfin le logiciel. Du coup, comme je vous ai dit, je suis du coup sur l'Atem Mini, donc là j'ai un setup assez marrant, donc en 1, je suis avec la 7.3, lorsque je passe en 2, je suis, d'accord, parce qu'il se met en veille, mais bon c'est pas grave, je suis avec le Canon EOS R6, donc pour mes tutos ce qui sera intéressant, donc on va faire ça, hop, voilà, et donc maintenant je suis dans le champ, et donc là je vais pouvoir faire mes tutos à peu près comme ça, donc quand je voudrais pas que ça gêne, je l'enlèverai, et après je pourrais me remettre comme ça, donc pour vous me voyez un peu parler, et puis que je puisse du coup aller voir tous mes trucs, donc ce sera assez sympa de ce côté-là. En source 3, j'ai mon ordi avec le Atem Software Control. Le seul truc assez étrange avec le Software Control, c'est que si vous cherchez sur internet, vous ne trouverez pas
software control dans les supports de Blackmagic Design, enfin de Blackmagic, il faut télécharger la dernière version de Switcher. Et donc dedans, il y a tous les manuels pour vous servir du software control. Et ça paraît pas évident à la base, mais si vous chargez, c'est un fichier compressé, vous le décompressez avec ce que vous voulez, bien évidemment. Pour mon cas, c'était WinRAR. Et vous arrivez après à avoir installé, et ben en fait, ce qu'il affiche dans votre ordi ou dans votre Mac, bien évidemment, c'est le ATEM Software Control qu'on va avoir, je vais remettre ça ici, qu'on va avoir du coup ici, donc comme ça vous pouvez voir, c'est assez magique, c'est assez intéressant. Le seul truc que vous verrez peut-être, donc là j'utilise un setup comme si j'étais en live, mais bien évidemment ça me servira à faire juste mes vidéos, mais donc ça va me permettre de pouvoir passer directement comme ça et dire vous voyez dans le menu machin et truc. Et si je vous dis par exemple on va aller regarder sur internet, hop, le dernier objectif qui vient de sortir, voilà, le 50-1.2 de Sony, voilà, et je peux aller vous dire, voilà, il est en précommande chez Digiphoto, par exemple, pour 2299 €. Et apparemment, il est super cet objectif, donc je vous ferai une preview de ça juste après, donc voilà. Et c'est ça qui va être basiquement intéressant avec l'ATEM Mini. Donc je vais juste vite fait vous présenter, j'aurais dû le faire pendant l'unboxing, je sais pas pourquoi je fais ça, enfin oui, parce que je me vois pas, je me vois ici, parce que je vais vous mettre en caméra 2 et vous allez voir ce que ça donne. Du coup, hop, on va se mettre en vidéo, hop, voilà. Donc là, il me dit que ça peut causer de la surchauffe, et donc là, j'ai du putain de flickering. Donc là, vous avez l'ATEM Mini. Donc je ne vais pas pouvoir aller très loin parce que vous voyez, il y a le câble HDMI qui est trop petit. Là, il y a mon ordinateur à côté. Là, il y a le vidéo à 6. Donc je ferai une vidéo aussi. Hop, on va remettre ça. Une vidéo dessus juste après. Je sais pas si. Ah oui, ça doit. Je sais pas si ça se voit. Mais il avait des putains de ratés en framerate. J'ai des petits problèmes avec le R6, donc on verra ça plus tard. Et donc là, j'ai du coup la 7.3 et avec le setup habituel où j'ai mon URIG au-dessus, mais maintenant je peux regarder directement sur l'écran, sauf que du coup je regarde sur le côté, et donc ce que je voulais faire que j'ai pas fait, bien évidemment, avec mon petit sapin de Noël, c'est que voilà, vous allez avoir plein de petites options là. Donc si je veux activer ma face, je vais mettre ça là, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il a des petits problèmes le R6 avec ça, il faudra que je vois, mais en fait c'est parce que je pense qu'il faut que j'enregistre directement. Il y a des trucs bizarres avec le R6, donc j'espère que c'est pas le câble qui a pas de mauvaise stabilité. Donc là vous voyez que c'est sur on, et je l'ai mis là. Et du coup, lorsque je suis sur le software control, on va y revenir. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il y a incrustation en amont ici. Et donc, on va avoir ici caméra 1. Donc, vous pouvez vous choisir le remplissage. Donc, quelle caméra va être utilisée. Donc, de base, c'est la caméra 1. Donc, la caméra 1, donc, qu'on peut voir, hop, ici. Voilà, c'est horrible. Donc qui est ici, donc si je passe en caméra 1, voilà, je me suis là, et donc là en caméra 2, c'est donc le EOS R6. Si vous voulez savoir ce que c'est, ça c'est le son des caméras, enfin des sources. Et donc là je l'ai mis sur le A7 III avec le micro-cravate. Voilà, il y a encore un petit problème avec le R6, je sais pas si c'est parce que je bouge l'HDMI ou le R6 il n'aime pas trop ça. Donc il faudra que je vois à quoi est dû ce problème de stabilité. Et donc au-dessus, ce qu'on va avoir là-bas, ici, c'est... Hop, je vais me remettre sur le côté, ça va être les options sonores sur l'ATEM Mini, puisqu'on a deux ports derrière. Et du coup, après, donc ce qu'on va avoir en plus, on aura les keys ici, donc c'est pour faire du fond vert. Et donc là, on aura toutes les transitions possibles et imaginables, la vitesse, donc là c'est en mode cut, là on a auto, et on aura FTB, je ne sais plus à quoi ça sert, FTB, il faudra que je recherche ça, mais bon, je vous ferai peut-être vraiment un vrai test avec ça, c'est vraiment pour vous montrer vite fait ce que ça peut faire. Donc c'est très intéressant de ce côté-là, donc je vais revenir en 3 pour vous expliquer ce que je disais. Et donc, de base, on va avoir la possibilité, donc je vais revenir en caméra 2, même si les caméras 2 n'est pas super, c'est le HDMI qui n'aime pas trop être bougé. Vous avez
Ouais, c'est la stabilité, c'est le l'HDMI qui a des problèmes. Oh, je sais pas. Ah non, il se met en veille ce petit bêta. Donc il aurait fallu que j'enlève la veille. Et donc on a 4 boutons. Et donc en fait ça indique le coin. Le seul petit problème que ça implique, c'est que lorsque vous êtes ici, vous choisissez un coin et vous vous y tenez. Si vous changez les coins, là, donc si je me mets là, si je me mets à vouloir aller, c'est marrant, à vouloir aller, par exemple, allez, on va faire comme ça, de l'autre côté, en bas ou en dessous, si je rappuie sur le bouton, sur le truc, et ben, il va falloir que je refasse mes réglages. Et comme vous le voyez, je peux aussi passer directement sur les caméras, comme ça, voilà. Hop, voilà. Et donc cam 3, et donc cam 4, il n'y a rien du tout, puisque j'ai pas de sortie. Donc c'est un outil qui va être vraiment très intéressant pour moi, notamment pour faire mes tutos sur le EOS R6. Donc évidemment, là je vais devoir enlever la veille, d'ailleurs on va faire ça tout de suite, donc pour voilà, illustrer comment on va faire ça. Donc en fait normalement, donc c'est utiliser la molette qui est ici. Alors mise en veille, où ça va être? Tac tac tac. Évidemment, c'est là où je vais pas trouver où c'est. C'est dans le... Alors, mise en veille, c'est juste que je le vois pas parce que j'ai l'overlay du Video Assist tout simplement qui va m'embêter un petit peu. Donc mode veille, bah non pas mode veille, mode écho, tac tac tac. Et ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai enlevé ça. Hop, affichage désactivé au bout de... on va mettre 5 minutes là. Et c'est un peu bizarre, hein. Je pensais pas avoir filmé autant que ça. Donc j'aurais pu faire autre chose. Alors, on va faire autre chose juste pour vous montrer vite fait. Donc j'espère que le câble est assez long, je pense pas. Mais on va voir. Donc je vais mettre comme ça ici, voilà. Hop, on va mettre une source 4. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, je suis pas dans le bon sens. Et source 4 ici. Donc basiquement le problème c'est que source 4. Ah, il a pas du tout aimé ça. Hein. Ouais, donc basiquement il aime pas ça. Non, je peux pas le faire. Pourquoi? Ah oui, si c'est ça. Attends. Est-ce que vous... Enfin, moi je vois la même chose du coup quand j'enregistre, mais voilà, c'est un peu bizarre parce que le retour n'a pas l'air très cool, mais voilà, j'ai affiché ce que je vois basiquement. Donc on va se mettre en... Ouais, c'est bizarre de toute façon ce que je fais. Pourquoi je fais ça? Ouais. J'ai mis le retour, du retour, ça ne sert à rien. Mais voilà, il y avait de l'idée là-dedans. Puisque comme ça affiche ce que je vois, ça plaît pas au Video Assist. Donc voilà. C'est bizarre cet affichage assez étrange alors que je suis en vidéo. Donc voilà, je vous parlerai bien évidemment après de la compatibilité du A7 III et du R6. Petit spoiler, le A7 III est beaucoup, enfin en termes de compatibilité, bien meilleur que le R6. C'est un peu dommage. Je garde l'écran de contrôle même si ça me sert absolument à rien. Le R6, à partir du moment où vous l'avez connecté sur l'HDMI, et ben vous pouvez plus rien faire avec. Donc là, je l'ai enfermé et ben, on voit rien. Vous pouvez le voir. Hop, ici, voilà, il n'y a rien qui s'affiche, même si j'ai voilà, le flux. Bonjour. Donc c'est un truc assez marrant, et donc voilà, vous aurez un nouveau tuto sur le Canon EOS R6, et ça va me permettre de faire plein de choses, notamment mes présentations, mes previews. Ce sera beaucoup plus simple puisque j'aurai juste à aller par exemple sur le site Sony. Voilà, on va faire ça. Donc c'est comme si j'étais en live, hein, donc vous voyez, ça me plaît de faire ça, mais du coup c'est un peu décousu, donc Sony 50 mm 1.2, je crois que j'ai reçu en mail, enfin, tac tac tac, Sony, pas Sony, donc ils doivent pas encore avoir la fiche, tac tac tac.
Non. Consulter en ligne, on va voir ça. Donc non. Donc il faudra attendre d'avoir la fiche produit. Je voulais vous faire une preview là-dessus. Du coup, je vais peut-être attendre demain pour faire ça. Donc vous aurez peut-être cette vidéo-là ce soir. Donc voilà la présentation de l'Atem Mini qui sera faite à moitié, pratiquement en live enregistré bien évidemment, à part la partie unboxing que j'ai bien évidemment fait juste avant. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça moi? C'était ça que je voulais vous montrer, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, comme vous le voyez, il n'y a pas encore... Hop. Donc ça me demande, bien évidemment, du coup, de m'habituer à faire ça, parce que je regarde le A7 III en sachant, en me souvenant pas que il est sur autre chose. Donc ça va être basiquement ça, un des problèmes, avant de finir du vidéo... je réutilise mon siège de bureau et ça fait vachement de bruit. Le Atem Mini par rapport au Mini Pro, et d'ailleurs maintenant il y a un Mini Pro ISO, voilà, qui doit être encore mieux, mais encore beaucoup plus cher. Donc celui-là est à 300, la version Pro est à 610 et l'autre est à 1080 et quelques. Donc en fait vous avez la possibilité sur le Pro, il me semble, de directement streamer, donc de permettre, de se connecter directement avec un fichier XML. Donc c'est beaucoup plus simple. Ce que celui-là va pas avoir, qui est vraiment intéressant, c'est surtout le fait de pouvoir afficher toutes les caméras en même temps, mais je sais pas comment... normalement ça s'affiche pas dans le clean feed que je renvoie au Video Assist, puisque en fait c'est l'HDMI out qui va sur mon Video Assist que je viens d'acheter en même temps, et du coup la vidéo sera en 1080p, peut-être que je la repasserai en 4K, puisque je crois que j'ai enregistré l'unboxing en 4K. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose En plus je suis resté en position comme ça, mais voilà, ça va être assez intéressant. Je ne sais pas si la saccade est dans la vidéo. J'espère que non, mais on verra ça. Je ne sais pas si c'est parce que l'Atem Mini, en fait, il part de la 4K de la 7 III, donc il y a plein de réglages à faire, et je reviendrai vers vous pour vous montrer ça. Donc c'est une vidéo assez longue, live, donc avec plein de retours et d'aller. Donc si vous avez aimé ce type de vidéo, j'en ferai certainement. Je pense pas encore pour l'instant je pense pas faire de live, surtout parce que j'ai pas la connexion internet pour pouvoir le faire, honnêtement, parce qu'il me faut toute une nuit pour charger une vidéo pas très longue. Donc voilà, on verra ça. Donc si vous êtes resté jusque là et que vous avez aimé la vidéo, je vous engage à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner, bien évidemment. Et moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Non, il faut que j'aille ailleurs. J'ai tellement l'habitude